Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre visite qui a commencé la semaine dernière. Nous vous invitons à redécouvrir notre église paroissiale. Bonjour. Ce qu'on voudrait vous expliquer lors de cette visite, que l'église, ce n'est pas uniquement un très beau bâtiment historique de surcroît comme la cathédrale Saint-Louis, mais c'est aussi nous, tous ensemble. Dominique, est-ce que tu peux nous guider lors de cette visite, s'il te plaît? Bien volontiers. Bonjour à tous. Commençons par le début, puisque nous sommes sur la place de l'église. Nous sommes devant la porte. Il est peut-être bon de nous souvenir de cette belle parole de Jésus dans l'Évangile. « Je suis la porte. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Prenons-le au sérieux. Entrons. Personne ne s'appelle où on se trouve. Est-ce que tu peux nous dire où on se trouve? Et peut-être pourquoi je vous ai amené ici d'abord. Oui. Nous sommes passés par la porte. Anna, c'est en quelque sorte une deuxième porte. Nous sommes donc au lieu du baptême. Le baptême qui est l'entrée dans l'église, le sacrement des débuts. Donc il nous paraissait normal de commencer par ce lieu. D'ailleurs, vous avez remarqué que, en général, dans l'église, il est près de la porte d'entrée. On n'a pas eu beaucoup de chemin à faire. Je vous ai amené jusqu'ici. Vous êtes assise sur les bancs de la nef, en écho à cette parole de l'Évangile, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Parce qu'en fait, finalement, le début, le premier lieu à part la porte que nous avons franchie, le premier lieu de la présence de Jésus, c'est l'assemblée qui se rassemble à partir de cette petite parole que je viens d'exprimer. Et donc c'est très important qu'on voit bien le lieu où d'abord l'assemblée se constitue. Merci Dominique. Nous, avec Anna, nous sommes assises confortablement. Et toi, habituellement, quand on va venir avec les enfants, tu es assis par là. Peux-tu nous expliquer pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, alors ça c'est le siège qu'on appelle le siège de la présidence. C'est pas pour le président de la République, c'est pour celui qui préside l'Assemblée, qui constitue l'Assemblée, qui va la conduire pendant toute la célébration, ou non, en la personne même de Jésus. C'est Jésus qui rassemble, c'est Jésus qui préside. C'est la raison pour laquelle la semaine dernière, j'avais revêtu l'aube, si vous vous souvenez. Donc, pourquoi Fabio il s'est déplacé avec évangéliaire et pourquoi il ne peut pas rester là-bas? Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la différence et pourquoi cette importance des deux endroits? Bonne question, Anna. Très très bonne question.
On va rester un moment sur cet endroit. On reviendra à celui-ci après. D'accord ? Ici, c'est un autre lieu de la présence de Jésus vivant ressuscité. C'est le lieu où nous allons entendre, proclamer sa parole. Sa parole qu'il nous donne pour qu'elle fasse en nous son travail de sanctification, son travail de renouvellement, son travail, on pourrait dire, de résurrection. Et pourquoi, à chaque fois que la lecture est finie, tu montres à tout le monde évangéliaire et tout le monde s'incline? Explique-nous. Ah, c'est une excellente question parce que si on écoute bien ce qu'on dit à ce moment-là, on montre le livre, mais on n'acclame pas le livre. On acclame Jésus-Christ, la parole vivante de Dieu. C'est exactement le sens de ce lieu, de rappeler que le Christ, c'est la parole vivante, actuelle de Dieu. Et c'est justement le rôle du commentaire après la lecture qu'on appelle l'homélie, que de rendre actuelle la parole de Dieu. Mais il me semble qu'on l'avait déjà dit la semaine dernière. Je crois. Par contre, j'ai une autre question. Parfois, il y a aussi quelqu'un de la chorale qui vient chanter ici. Qu'est-ce qu'il chante et pourquoi aussi ici? Ça sera peut-être à développer lors de notre rencontre, mais est-ce que tu peux juste nous dire quelques phrases, s'il te plaît? Très bien. Ce qui est chanté ici, strictement, c'est le psaume. Le psaume qui est un poème. Effectivement, on regardera peut-être une autre fois ce dont il s'agit et combien il y a de psaumes. Parce que le psaume fait partie des livres de la Bible et qu'il est la réponse de l'Assemblée qui s'est constituée tout à l'heure à la parole que Dieu lui adresse. Les psaumes sont toujours une prière du peuple adressée à Dieu. Merci Dominique pour tes explications. Ce qui était pour les enfants, c'est voir ce que c'est qu'est-ce qu'il y a à Ça va pour la parole? Maintenant, Anna, parlons de cette table. Justement, peux-tu nous expliquer quel est le nom de cette table et pourquoi tu te tiens devant? Alors, cette table, elle s'appelle l'autel. L'autel, dans toutes les traditions religieuses, c'est traditionnellement le lieu du sacrifice, du don qu'on fait à Dieu. La particularité chrétienne, c'est que c'est l'inverse. C'est le lieu où Dieu nous fait don de sa vie. Et si vous vous rappelez de ce qu'on a dit la semaine dernière, nous faisons mémoire ici, nous rendons présent, nous réalisons aujourd'hui le don que Jésus fait en refaisant les gestes du repas avec ses disciples, où il prit le pain, où il prit la coupe de vin. Et nous exprimons avec le missel les prières, la prière eucharistique, la prière qui explicite ce don, et aussi toutes les prières qui nous accompagnent tout au long de l'année, tout au long de la messe. Et est-ce qu'il faut, je ne l'ai pas dit, est-ce qu'il faut préciser, on a apporté les dons de l'Assemblée, et à partir des dons de l'Assemblée, le Seigneur non mais lui, il en mettra dans le sens. Le Seigneur nous fait signe du don de sa vie. Oui, c'est bien. C'est peut-être bien de le dire. Il y a à la fois le don de l'Assemblée, Oui. et dire, vous avez l'habitude de les apprendre, tout ça. On y va? Quand vous voulez. Il faut mettre la bande son en route. En fait, vous avez l'habitude à la messe familiale d'apporter les dons de l'Assemblée, et à partir des dons de l'Assemblée,
c'est le sens de la consécration. Ces dons sont consacrés et sont signes du don que le Seigneur nous fait de sa vie en Jésus-Christ. Et nous sommes invités à devenir celui que nous recevons. On l'avait déjà dit à ce moment-là. Donc Dominique, encore une question importante. Pourquoi donc on ferme le tabernacle à clé? Si Jésus il est donné à tous, pourquoi on ne reste pas ouvert? Ça, c'est une bonne question. Une question un peu compliquée, en effet, et un peu paradoxale. Si on ferme, en fait, c'est pas pour empêcher que Jésus soit donné à tous et se donne à tous. C'est parce que les hosties consacrées, nous, on sait ce que c'est. Mais il peut arriver que dans une église, quelqu'un vienne, ou en curieux, ou en mal intentionné, et au fond, aille au tabernacle et prenne les hosties qui sont dedans. Il ne sait pas ce que c'est, donc il ne se rend pas compte de l'importance qu'elles ont, ou bien il est malfaisant, et il peut, ce qu'on appelle, profaner la réserve, le Saint-Sacrement. Et donc ça serait dommage, raison pour laquelle elle est maintenue sous clé, et on prend les hosties au fur et à mesure qu'on en a besoin. Tu nous as montré les bancs dans l'église pour l'assemblée, les sièges là-bas pour les présidents, et moi je vois encore ici un plus beau siège. Il est destiné à qui et pourquoi il se trouve ici? S'il te plaît. Alors, à Choisy-le-Roi, et en particulier à Saint-Louis, on a un privilège extraordinaire, c'est celui d'avoir été, à un moment donné de l'histoire, une cathédrale. Le siège, le premier siège de l'évêque de Créteil, à l'époque où il n'y avait pas de cathédrale à Créteil. Et nous avons ici la première cathèdre, c'est-à-dire le siège de l'évêque, le premier siège de l'évêque du Val-de-Marne, puisque notre diocèse a été constitué, a été érigé, créé en 1966. Et nous avons la cathèdre qui fut le premier siège de notre évêque. Et comme l'Église a pris le titre de cathédrale, qu'elle n'était pas au départ, elle était la chapelle royale de Louis XV, et bien désormais elle peut garder le titre de cathédrale, et elle est la cathédrale seconde aujourd'hui, la cathédrale première étant à Créteil. Ce qui explique... Et seul l'évêque a le droit de s'asseoir ici. Parce que quand nous avons visité l'église en septembre avec Geneviève, les enfants disaient que c'était en fait le siège du roi, en quelque sorte. C'est un prince d'église. On peut dire ça comme ça. Nous arrivons à la fin de la messe. Et tout à l'heure, quand on s'est préparé pour ce tournage, tu nous as posé une question. Et toute catéchiste que nous sommes, nous n'avons pas su répondre. Je pose la question. Est-ce que tu pourras expliquer après à tous ceux qui vont nous regarder quel est le moment le plus long de la messe? Voilà une bonne question à laquelle chacun peut essayer de répondre. Mais on va répondre, rassurez-vous. Il nous reste, maintenant que nous avons fait le tour de tous ces lieux de présence du ressuscité, d'en souligner un dernier, et non des moindres. À la fin de la messe, nous entendons, après la bénédiction, aller dans la paix du Christ. Parfois même, je rajoute, fort de ce que nous venons de célébrer, fort de celui que nous venons de recevoir, et que nous sommes invités à devenir, allons aller et demeurer dans la paix du Christ. C'est l'envoi. Ite missa est en latin. Tiens, ite missa est, ça vous dit rien? Le mot messe vient de là. Eh bien, le plus long moment de la messe, c'est justement celui de l'envoi. Oh, il est très court dans l'Église, mais c'est celui qui dure une semaine, jusqu'à la messe suivante. Parce que maintenant que nous avons vu tous les lieux de la présence du ressuscité, c'est chacun de nous qui avons reçu le corps du Christ et qui sommes donc présence du Christ à tous les hommes au-delà des murs de cette Église. Et donc, nous avons à l'être pendant une semaine, avant de venir nous nourrir de nouveau à la table de la parole et à la table de l'Eucharistie. Alors, bonne route avec le Christ.
Merci pour ton invitation pour la semaine prochaine et pour ceux qui peuvent nous suivre pour le messie.